Bonsoir tout le monde, une fois de plus, c'est Max l'appareil. Aujourd'hui, nous sommes le 24 septembre 2020 d'après le calendrier grégorien. Avant de commencer l'enseignement, j'aimerais dire merci une fois de plus à Papa Raya pour tout ce qu'il a fait pour moi, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fera, non seulement pour moi, mais aussi pour vous qui m'écoutez. Papa Raya en hébreu veut dire je suis celui que je suis. C'est comme ça que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob s'est introduit à Moïse, à nos patriarches sur la montagne. Dans lui seul la gloire. J'aimerais aussi prendre l'opportunité pour vous souhaiter bon début de la fête. La fête, ça c'est le début de la fête de tabernacle ou la fête des cabanes. Ok. Et la fête de tabernacle, c'est d'une durée de 7 jours. Donc ça commence aujourd'hui, le 24 septembre, jeudi 24 septembre 2020 et ça va jusqu'au 30. Le 30 septembre, le mercredi le 30 septembre 2020. Et le huitième jour, c'est aussi un sabbat. Donc le premier jour, c'est un sabbat et le huitième jour, c'est aussi un sabbat. Donc c'est une fête qui dure 7 jours. Et le huitième jour aussi, c'est un sabbat. Donc c'est presque 8 jours. C'est 8 jours quoi. Bon, la fête en elle-même, c'est 7 jours. Mais le dernier jour, le huitième jour, c'est un sabbat. Donc on peut dire 8 jours. Ok. Donc, bonne fête de tabernacle, bonne fête des tabernacles, bonne fête des cabanes. Et c'est quoi la fête des cabanes? Aujourd'hui, on va toucher à ce sujet particulier. La fête des cabanes, je vais d'abord introduire ça avant de donner le message que papa m'a donné aujourd'hui, je vais d'abord introduire c'est quoi la fête des cabanes. Donc, pour parler de la fête des cabanes, on va aller dans Lévitique. Bon, comme je l'avais dit, d'abord, comme récapitulatif, Papa Hay avait donné cette fête majeure aux enfants d'Israël et on a eu à les lire dans la vidéo passée. Et la première fête, c'est la fête de la Pâque, ok, qui est célébrée le 14e jour du premier mois. La deuxième fête qui va en conjonction avec la Pâque, c'est la fête des pains sans levain, ok. Et la troisième fête, c'est la fête des premières récoltes. Et toutes ces trois fêtes-là sont en mars. La Pâque, le, la fête, pardon, la fête de la Pâque, la fête des pains sans levain et la fête des premières récoltes, tout ça c'est en mars. Parce que mars, en fait, c'est le premier jour de l'année. C'est en conjonction, l'année est en conjonction avec les saisons. Après ça, maintenant, on entend la fête de la Pentecôte qui vient 50 jours après la première récolte. Ok. Et ça, la fête de la Pentecôte, c'est aussi la fête des deuxièmes récoltes. Ok. C'est ça. Donc ça vient mars, avril, mai. Donc c'est vers mai. Après, on a maintenant le septième mois en général qui est quoi? Qui est septembre. Tu as trois autres fêtes. Tu as la fête des trompettes, la fête de l'expiation des péchés. Et la fête des trompettes, c'est le premier jour du septième mois. La fête de l'expiation des péchés, c'est le septième. La fête des trompettes, c'est le premier jour du septième mois. La fête de l'expiation des péchés, c'est le dixième jour du septième mois. Et la fête de cabane ou alors de tabernacle, ça commence à partir du quinzième jour. On va lire ça et ça va pour 7 jours. 7 jours. Le premier jour, c'est un sabbat et le huitième jour, c'est un sabbat. Mais on va lire ça ici. Papa à la gloire, pas moi. Moi, je ne suis qu'un porte-parole par sa grâce. Lévitique 23, versets 15 à 22. Lévitique 23. Attendez. J'ai dit quoi? Lévitique 23, verset 15 à 22. Attendez, il faut que je m'assure que je lise bien. Oh non, non, désolé, désolé. Je lis, là c'était. C'est plutôt Lévitique 23, verset 33 à 44. Désolé. Lévitique 23, verset 33 à 44. Lévitique 23, verset 33 à 44. Mais c'est pas pareil.
L'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Pendant 7 jours, le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile pendant 7 jours. Pardon, je répète. Le premier jour, il y a une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Point. Ok, donc c'est le premier jour qui est une sainte convocation. C'est un sabbat. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation. Et aujourd'hui, c'est le premier jour. Donc, comme je disais, si mercredi, si là, on est quoi? Jeudi. Jeudi le 24, là, c'est le premier jour. Ça veut dire que le septième jour sera mercredi prochain. Jeudi actuel, c'est là, le 24 septembre 2020, c'est le premier jour. Le 30, mercredi, le 30 septembre 2020 sera le septième jour. Donc le huitième jour sera jeudi prochain, donc le 1er octobre. Ok, rentrons dans la parole, Papa Raya. Lévitique 23, verset, c'était quoi, 33 à 43. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Point. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation. Donc le premier et le 8e jour sont des saintes convocations. Donc ce sont des sabbats. Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Les holocaustes, les offrandes, les victimes et les libations, chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez, écoutez très bien, le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e jour sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des sauts de rivière. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait sortir sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Ok. Ou alors, attendez, je répète. Tous les indigènes, verset 42. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël quelles sont les fêtes de l'Éternel. Chapitre 23, si en fait, te donne toutes les fêtes. Ce n'est pas le seul chapitre. Ok, mais ça te parle justement de toutes ces fêtes-là. J'ai parlé de cette fête principale. Ça te parle justement de cette fête principale-là. Et je vous invite à vous familiariser avec ces fêtes-ci. Ok, mais aujourd'hui, on va premièrement focaliser sur la fête des cabanes. Ok, donc c'est une fête particulière qui se passe justement le 7e mois de l'année. Et ce qui est marrant, c'est que justement pour ceux qui... Le monde actuel suit le calendrier grégorien. Et apparemment pour eux, le septembre, en fait, c'est le 9e mois. Dans le calendrier grégorien, septembre, c'est le 9e mois. Ce qui est marrant. Pourquoi? Parce que
depuis toujours, les peuples d'avant, l'année commençait en mars. Ok, c'était en phase avec le cycle du soleil, les saisons et consorts. Ok, et c'est ça. Et ce qui est aussi marrant, c'est que si vous regardez même les noms que vos mois ont, particulièrement quand vous arrivez dans euh, les, 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 les mois déjà, les premiers mois déjà comme janvier, février, mars, avril, mai, ok, mais beaucoup de ces mois-là sont attribués à des dieux ou alors des déesses. Mais les mois après ça, juin, juillet, et bon, quand tu arrives pratiquement en août, août par exemple, dans août tu as, comment dire, tu as août, septembre, ok, ok. Certains mois ont été attribués à des déesses ou des dieux, certains mois ont été attribués à des personnages. Et, je pense que août, en fait, a été attribué à César Auguste. Ok, je pense que c'est comme ça qu'ils ont nommé le mois d'août. Mais quand tu arrives dans les mois comme par exemple septembre, dans septembre tu as 7, octobre tu as comme octagone tu as 8, novembre tu as 9, décembre tu as le 10 qui ressort. Vous voyez, donc septembre tu as 7 qui ressort, octobre tu as comme octagone, tu as 8 qui ressort, dans novembre tu as 9, décembre tu as D comme 10 qui ressort, mais le calendrier a été changé de sorte que décembre n'est plus le 10e mois, c'est maintenant le 12e mois. Et septembre n'est plus le 7e mois, c'est maintenant le 9e mois. Octobre n'est plus le 8e mois, c'est maintenant le... quoi? Septembre, c'est le 9e mois. Octobre, c'est le 10e mois. Novembre, c'est le 11e mois. Et décembre, c'est le 10e mois. Attends, quoi? 12e mois, pardon. Donc, ça a été repoussé par deux. Donc, même les noms de ces mois doivent vous montrer qu'à un moment donné, la position des mois qu'on a aujourd'hui n'est pas pareille comme c'était auparavant. Mais ça, c'est notre sujet. Ok. Donc, la fête des cabanes, on a lu c'est quoi la fête des cabanes. Papa Raya voulait que les enfants célèbrent ça du 15e jour, en commençant par le 15e jour du 7e mois et qu'ils célèbrent ça pendant 7 jours. Le premier jour et le 8e jour devaient être des sabbats consacrés à l'Éternel pour ces mois-là. Ouais, pour cette fête-là. Et la raison pour laquelle il voulait que les enfants d'Israël célèbrent cette fête-là, c'était pour eux aussi, pour les descendants. Pour que si demain, quand demain, c'était en fait pour qu'ils n'oublient pas. Parce que demain, quand les enfants allaient leur demander mais pourquoi est-ce que vous célébrez cette fête-ci-là, on devait leur dire que c'est parce que quand papa a sorti nos aïeux du pays d'Égypte, ils ont habité sous des tentes. Ok. Et il devait se lever pour papa Raya dans les tentes pendant 7 jours. Ok, comme pour commémorer justement ce qu'il a fait pour eux quand il a sorti d'Égypte. Ils ont vécu dans le désert. Ok, non seulement ça, c'est aussi une fête associée à la récolte des fruits. Et il fallait récolter les fruits et justement, comme d'habitude, les présenter à papa Raya pour qu'il bénisse les récoltes. Ok, donc c'est ça. Donc, je vais encore relire juste pour que ça soit frais dans notre tête. Lévitique 23, à partir du verset 33. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel. Pendant 7 jours, pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile, donc un sabbat. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Et ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Dans le premier et le 8e jour sont des sabbats. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc
une fête à l'Éternel. Pendant 7 jours, le premier jour sera un jour de repos. Et le huitième jour sera un jour de repos, il précise. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Ok, donc c'est sans arrêt. Vous la célébrerez le septième mois. Ok, vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Donc voilà un truc qu'à un moment donné, il faudra faire. C'est pour ça que j'ai toujours dit qu'il faut se préparer parce que le monde va changer bientôt et on sera appelé à rentrer dans nos villages, dans des coins éloignés. Et le monde va se transformer de sorte que les enfants d'Israël, particulièrement ceux qui vont recommencer à célébrer ces fêtes-là comme il faut. Je ne dis pas qu'ils vont sacrifier les animaux ou ceci ou cela, mais ils vont commémorer ça. Et dans la commémoration, ils vont devoir justement dormir sous des tentes pendant cette période. Il y a des gens qui le font, des gens qui ont des coins un peu retirés ou alors qui ont la possibilité de faire ça, certains le font déjà. C'est un truc qu'on devrait penser à faire plus tard. Si tu peux le faire maintenant, fais-le. Si tu peux faire ça, comme je dis, planifions. Planifions. Quand je dis planifions, c'est pourquoi? Parce que les enfants d'Israël ne peuvent pas faire ça en Égypte. Quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils ne pouvaient pas faire ça. Ce n'était pas évident. Donc, la plupart de toutes les lois que papa voulait qu'il fasse, il fallait qu'il sorte de l'Égypte pour pouvoir faire ça. Donc, beaucoup parmi nous, nous sommes dans des conditions où c'est pas évident. Par exemple, ok, voilà un jour où, en temps normal, pour un enfant d'Israël qui devait comprendre ce qui se passe, il devait prendre ce jour comme un jour de repos, même si ce n'est pas forcément samedi, dimanche, mais il devait prendre ce jour comme un jour de repos et observer cette fête-ci-là. Mais beaucoup ne savent pas, et même ceux qui savent, c'est pas évident à cause de leur boulot, parce que les lois, les pays justement dans lesquels on vit maintenant, ce sont des pays qui ne suivent pas la loi de Papa Haya. Eux, ils font ce qu'ils veulent comme ils veulent. Et ce n'est pas évident. Mais néanmoins, même si ce n'est pas évident, par la grâce de Papa Haya, si tu peux déjà célébrer ces fêtes-là de manière à avoir une tente hors de ta maison et rester à l'intérieur et observer ces fêtes-là comme les amis faisaient, c'est une très bonne chose. Si tu n'as pas encore la possibilité de faire ça, prie Papa Haya qui t'aide, ok, à planifier au-delà de la vie dans ce contexte moderne. Parce que beaucoup parmi nous, on vit dans des sociétés où, par exemple, ici, là, moi, je vis dans un appartement, ok, et je ne suis pas le seul dans tout ce bâtiment-ci là. Euh, c'est ça, quoi, c'est pas approprié. C'est pas approprié. Pour pouvoir bien faire ça, il faut aller peut-être dans un coin où, dans des bois, ou aller camper, des trucs comme ça. Donc, ça demande beaucoup plus l'acrobatie. Mais le jour viendra, le jour viendra, le jour viendra. Donc, il y a beaucoup de ces choses-là. Je vous demande déjà de vous éduquer et comprendre le pourquoi de ces fêtes-là et vous familiariser avec ces fêtes-là et les pratiquer le mieux que vous pouvez les pratiquer ou alors les commémorer le mieux que vous pouvez les commémorer. Mais je vous déclare aussi, et ce n'est pas un truc nouveau, c'est dans la Bible, que le jour viendra où on va encore faire ça. Et ça, c'est même avant même que Christ n'arrive, puisque certains le font déjà. Donc, ça va arriver à un niveau où plus le temps de Christ va s'approcher, plus il va ramener ses enfants vers sa loi avant de nous ramener en Égypte. Pardon, avant de nous ramener en Israël. Donc ça, c'était une parenthèse. Donc, Lévitique 23, verset 41, vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le septième mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous les tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous les tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous les tentes des enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël quelles sont les fêtes de l'Éternel. Donc, il y a, comme je dis, c'est une fête qui se célèbre le septième mois à partir du 15e jour, pendant 7 jours. Le premier et le huitième jour sont des jours de sabbat. Et c'est aussi une fête aussi pendant laquelle justement on est appelé à rester dans les tentes pendant 7 jours. Et à nous rappeler qu'il fut un temps où on était esclave en Égypte, où alors nos aïeux étaient esclaves en Égypte. Ok. Il fut un temps où nos aïeux étaient esclaves en Égypte. Et quand papa les a sortis d'Égypte, ils ont demeuré sous les tentes. Quand ils étaient dans le désert. Et papa les a protégés. Ok. Et tout ça c'était pourquoi? Tout ça c'était justement pour les mener dans la terre promise. Ok.
Et, euh, et non seulement ça encore, il faut voir que c'est vraiment intéressant ici là, maintenant que je sais un peu de voir ça en profondeur, avec la Grèce pareil. Hein. C'est intéressant pourquoi? Parce que l'Égypte ici là est synonyme de l'esclavage, c'est synonyme de l'esclavage. Et quand je dis esclavage, je sais que le mot esclavage est relatif. C'est relatif pourquoi? Parce que tout dépend de la compréhension de celui qui fait partie du système. Il y a des gens qui adorent l'esclavage. Ils se plaisent dans l'esclavage. Et quand je dis adore l'esclavage ou se plaît dans l'esclavage, bon, il y a des gens qui vont dire, mais qu'est-ce que je raconte? Quand Papa a caractérisé ce monde ici actuel, ce monde d'esclaves, ce monde d'esclavage, est-ce que l'Égypte était prospère? Oui. Est-ce que l'Égypte était puissante? Oui. Est-ce que l'Égypte était riche? Oui. L'Égypte était la superpuissance pendant le temps des enfants d'Israël. Elle était la superpuissance. Il n'y avait aucune autre puissance qui pouvait les rivaliser. Ils avaient l'argent, l'or, ils avaient tout. Et pendant la grande famine, c'est même eux qui nourrissaient les peuples limitrophes. Ok, ils avaient la science, la sagesse, ils ont réalisé des œuvres extraordinaires que même jusqu'à présent, quand on regarde les pyramides, comme par exemple la pyramide de Giza, les sphinx et leur culture, les hiéroglyphes, l'Égypte est riche en culture. Donc ce n'est pas ça qui leur manquait. Est-ce qu'il y a des gens en Égypte est-ce que les gens se sont enrichis en Égypte? Absolument. Les gens se sont enrichis en Égypte. Comme dans toute société, il y a différentes classes. Il y a ceux qui profitent et il y a ceux qui servent. Ok. Et l'Égypte antique n'est pas tellement différente de l'Égypte moderne. Il y a toujours des gens qui travaillent sans salaire de nos jours, mais il y a même ceux qui travaillent avec un salaire, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en esclavage. L'esclavage la plus dangereuse, en fait, c'est quand quelqu'un ne se rend pas compte qu'il est en esclavage. Il pense qu'il est libre, on lui donne un semblant de démocratie, un semblant de liberté, mais il ne sait pas qu'il est mis dans un système où, en fait, il a perdu d'avance. Il a déjà perdu d'avance. Ok, c'est un peu comme par exemple ceux qui vont jouer dans les jeux de hasard, les casinos et consorts. Le casino ne paie jamais. Même si parmi les gens qui jouent dans le casino, il y a un, deux, trois qui gagnent. Et sur les un, 2, 3 qui gagnent là, il y a peut-être 10 000, 20 000, 100 000 qui ont perdu. Donc quand ils font la moindre des choses, eux, ils gagnent toujours. Ok, et même celui qui gagne là, ils ont fait les probabilités pour savoir que, ok, même si ceci gagne, on peut donner tant. Donc ils ne perdent pas. Donc, c'est un système où l'homme est prisonnier de lui-même. Ok, comment je sais que c'est un système où l'homme est prisonnier de lui-même? La vie devient de plus en plus chère. La vie devient de plus en plus chère, mais les salaires n'augmentent pas proportionnellement au niveau de vie. Vous voyez? Donc, c'est un système où même si à l'époque c'était bien, même si à l'époque nos parents c'était bien, très rapidement, en l'espace de 10, 20, 30 ans, ça arrive à un niveau où c'est quasiment impossible pour un jeune de s'en sortir. Quand je regarde le niveau de vie au Cameroun, même le Cameroun qui ne fait pas assez. Quand je regarde, bon, nous encore, nous sommes à l'étranger. Même ici à l'étranger, c'est cher. La vie est excessivement chère comparé à comment c'était avant. Mais quand je regarde encore dans un pays comme le nôtre, au Cameroun, et la vie est tellement chère au Cameroun, tu te demandes mais comment ces gens vivent. Mais que ce soit au Cameroun, que ce soit ici, là, le coût de vie est tellement cher et les salaires n'augmentent pas. Ce qui fait que ça prend 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30 ans de plus pour payer une maison, pour payer ci, pour payer cela. La vie devient excessivement chère. Et plus la vie est chère, plus vous travaillez longtemps, plus vous servez un système. Et maintenant, il y a ceux qui profitent du système qui sont très peu, qui s'enrichissent du système qui sont très peu. Et il y a ceux maintenant à qui on donne un soi-disant salaire, mais on les met dans des conditions où ils vont travailler toute leur vie. Ça, c'est l'esclavage. Parce qu'à la fin, beaucoup meurent avec des dettes, beaucoup meurent sans vraiment atteindre leur objectif. Et le stress, là, maintenant, va de la vie qu'on cherche maintenant à la famille. La famille est bouleversée. La femme maintenant est obligée de travailler autant que l'homme hors de la maison. Et la maison maintenant est abandonnée à elle-même. Les enfants maintenant, ce sont les étrangers qui les éduquent au lieu de la mère et du père, particulièrement la mère. Ok, c'est maintenant le travail des étrangers. Et même jusque-là, l'homme et la femme travaillent, mais ce n'est pas suffisant pour joindre les deux bouts. Donc vous voyez que c'est un éternel labyrinthe d'esclavage. Donc, sans tirer de long en large, le monde actuel, Papa Raya le considère comme l'Égypte. Papa Raya a dit aux enfants d'Israël que je veux vous ramener encore une fois de plus en Égypte, parce qu'il savait qu'ils allaient désobéir à sa parole. Et c'est comme ça qu'il caractérise le monde actuel. C'est un monde qui est contrôlé par ces sectaires, ces enfants de Satan.
et ils mettent des lois en place justement pour assoupir le peuple, asservir le peuple. Et c'est comme ça qu'on les serre, on les serre, on les serre, et on les serre, on les serre, et à la fin on n'a rien. Et le jour que les calamités arrivent, qui perd? C'est nous qui perdons. Donc quand le coronavirus frappe là, les grosses compagnies là, les grosses compagnies qui sont gérées par ces grands hommes là, ces grands hommes d'affaires là, ils reçoivent de l'argent du gouvernement. Le gouvernement américain leur donne énormément d'argent pour qu'ils puissent s'en sortir. Mais les petits business là, c'est pas évident, beaucoup cool. Et ce n'est pas seulement aux États-Unis, c'est partout dans le monde entier. Beaucoup de ces petits business là qui ont perdu, qui ont été frappés par le coronavirus et tous ces fléaux vont couler. Alors que les gros bateaux, même si, même si le gros bateau finit par fermer, les grands qui dirigent ces compagnies-là, ils ont tellement d'argent. Ils ne perdent absolument rien. Ok? Donc c'est ça. Donc, sans tirer de long en large, Papa Haya sort les enfants d'Égypte. L'Égypte, en fait, c'est l'esclavage. C'est synonyme d'esclavage, c'est symbole d'esclavage. Et malheureusement, les hommes s'y plaisent dans ce genre d'esclavage-là. Ils s'y plaisent. Pourquoi? Parce que quand Papa Haya sort les enfants d'Israël, d'Égypte, et ils passent avec eux dans le désert, dans le désert aussi, eux aussi commencent à se plaindre. Eux, ils trouvent que le rythme de vie de Papa Haya est très difficile et eux, ils auraient préféré rester en Égypte, souffrir comme ils souffrent là, mais au moins qu'ils aient au moins à boire, à manger et voilà quoi. Donc le monde aussi, le monde, bien que le monde est conscient de tout ce que je viens de dire, le monde néanmoins aime l'Égypte. Mais Papa Haya lui veut montrer la différence entre ces lois et les lois égyptiennes. Et quand je dis la loi égyptienne, je vais au-delà de l'ancienne Égypte. Je prends ce qui s'est passé comme historique quand je parle de Moïse et des pharaons, ça c'est l'aspect historique, mais je ramène aussi dans l'aspect courant, parce que même les temps actuels, c'est les temps d'Égypte. C'est l'Égypte et Babylone. Ok. On parle Babylone, ça dépend de ce que je veux parler. L'Égypte, ça dépend de ce que je veux parler. L'Égypte, c'est là, et Babylone, c'est très intéressant, mais bon, le but n'est pas d'entrer dans qu'est-ce qui est Égypte et qu'est-ce qui est Babylone. Mais les temps actuels, tu as l'Égypte, tu as Babylone qui influence largement les temps dans lesquels on vit. Pareil, donc, je veux montrer la différence entre ces lois et les lois égyptiennes qui contrôlent notre monde. Donc, qu'est-ce qu'il fait pendant au temps de nos aïeux? Il sort, donc, à cause de l'alliance qu'il avait fait avec leur père Abraham, Isaac et Jacob, il choisit donc Moïse. Et à partir de Moïse, donc, il sort les enfants d'Israël d'Égypte pour les amener dans la terre promise. Et justement, l'une des fêtes, parmi les sept fêtes qu'il a données, les 7 fêtes principales qu'il a données aux enfants d'Israël, l'une des fêtes, c'est justement la fête des cabanes. Et la fête là, justement, célébrait le fait que Papa les a protégés dans le désert, sous les cabanes. Ok. Et il faut vous rappeler qu'ils ont fait 40 ans dans le désert. Il faut vous rappeler ça. Ils ont fait 40 ans dans le désert et Papa les a protégés sous des cabanes. Et ils sont appelés à célébrer ça. Et non seulement qu'ils sont appelés à célébrer ça, ils sont aussi appelés à célébrer les fruits. Mais il faut comprendre que dans le désert, c'est vraiment intéressant la fête. Pourquoi? Parce que l'Égypte représente quoi? L'esclavage. Maintenant, bien, l'Égypte, quelque part, représente l'opulence. Mais l'opulence, ça ne bénéficie pas aux enfants d'Israël. Ça bénéficie aux puissants de ce coin-là et à leur Dieu. Dieu maintenant enlève les enfants d'Israël de cette opulence-là. En réalité, comme je dis, l'opulence, ça ne bénéficie pas aux enfants d'Israël. Mais Dieu enlève les enfants d'Israël de ce système-là, parce que ce n'est pas le système qu'il a conçu pour eux. Il les enlève de ce système esclavagiste-là. Mais en les enlevant, en les détachant de ce système-là, il y a une période de purification. Et la période de purification, là, c'est la période du désert. Ok, c'est la période du désert. Et c'est une période de 40 ans. Ok. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, quand il enlève les enfants d'Israël de ce folklore-là, j'appelle ça folklore, parce qu'en fait, quand tu regardes l'entité qui domine l'Égypte, pas seulement l'Égypte, mais le monde entier, quand tu regardes l'entité qui domine, il y a beaucoup de dieux, c'est vrai, quand je dis qu'il y a beaucoup de dieux, il y a beaucoup d'anges déchus qui se font passer pour Dieu et qui dirigent comme des dieux, il n'y a pas de problème. Mais pour Dieu, ce sont des faux dieux, ce sont des créatures qui usurpent un titre qui ne leur appartient pas. Mais néanmoins, ils se font passer pour des dieux. Mais au-delà de ces entités-là, il y a un Dieu derrière eux, qui est Satan, qui est l'ange déchu. Qui est, bon, quand je dis, ils sont tous des anges déchus, mais Satan, quand on dit l'ange déchu, quand on dit l'ange, quand on le personnifie, quand on le singularise, c'est Satan lui-même, ok. Le dragon, l'ancien dragon,
Donc il y a un dragon derrière eux qui, euh, de sa main gauche, il donne la prospérité, mais de sa main droite, il se sert et il arrache toutes tes bénédictions. Ok, il te suce. Donc c'est un système où oui, les gens sont prospères, ils sont célèbres, ils sont puissants, mais c'est un système qui n'est pas stable, c'est un système qui s'écroule, c'est un système qui mange ses propres enfants. Ok, et c'est comme ça, en fait, quand tu comprends le serpent qui mange sa propre queue, c'est la même, la même vision que vous avez dans ce sens-là. Donc, Dieu enlève donc les enfants d'Israël de ce système-là, parce que c'est un système en fait qui vole la vraie nature de l'homme et lui donne une nature hémaphrodite. Donc, Dieu enlève les enfants d'Israël dans ce système-là. Mais avant de les faire entrer chez lui, qu'est-ce qu'il fait? Il les fait passer par le désert, une période de purification. Ils font quoi? 40 ans dans le désert. Et le désert, justement, montre en fait cette période de purification. C'est un peu comme une mort. Ok, ce n'est pas une mort littérale. Le désert, c'est un peu comme l'eau. C'est un peu comme l'eau, c'est un peu comme. C'est comme un baptême. Et justement, quand les enfants d'Israël justement traversent le désert, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont traversé l'eau. Et la Bible, justement, Paul dit comment c'est quand ils ont traversé l'eau, c'était un baptême. Ils ont traversé l'eau et ils ont aussi traversé le feu. Le feu commence à. Le feu était au-dessus d'eux. Et le feu, là, justement, c'était la présence de Dieu qui les suivait. Ok. Attendez un peu, je vais voir si je peux trouver le passage là. Ok. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 2. 1 Corinthiens chapitre 10. Ça c'est juste une parenthèse. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 2. Ok. Commençons à partir du verset 1. Mais c'est pas pareil. 1 Corinthiens 10 verset 1. Frère, je ne veux pas. Ça c'est Paul qui parle aux Corinthiens. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que vos pères ont été sous la nuit, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuit et dans la mer. Vous voyez? Dans la nuit, dans la mer. Et la nuit, là, justement, les suivait. Dans la journée, c'était un nuage. Dans la nuit, c'était une boule de feu. OK? Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Vous voyez, c'est Christ qui est l'ange que Papa a envoyé pour les guider et les amener dans tes promesses. Et c'est lui aussi qui a marié les enfants d'Israël dans le désert. Très important. Et c'est aussi lui que Papa a dit que ne le désobéissez pas, parce que si vous le désobéissez, il va vous faire très mal. Il ne pardonnera pas vos péchés. Ok. Et quand on continue sur là, qu'est-ce que Paul dit? Bon, je répète, 1 Corinthiens 10, verset 1. Frère, je ne veux pas que vous ignorez que vos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. Quand Papa faisait tout ça, la nuée, la mer et consort, c'était le baptême. C'est ce que vous appelez le baptême de l'eau, le baptême de l'eau et du Saint-Esprit. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuit et dans la qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuit et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Donc ici, la pauvre monde dit que Christ était là. C'est lui qui a marché avec les enfants d'Israël. C'est lui qui a donné les lois aux enfants d'Israël. Donc comment il donne des lois, après il dit que c'est aboli. C'est pas ce qu'il a dit, lui-même dit que ce n'est pas aboli. Parce que c'est lui-même qui a donné la loi là. Parce qu'il y a parfois aussi des gens qui pensent que non, c'est le Dieu le Père a donné des lois dans le passé. Maintenant, les nouvelles lois, c'est Dieu le Fils qui donne. Et Dieu le Père, ces lois sont abolies. Et maintenant, pour Dieu le Fils, maintenant, a de nouvelles lois. Il y a des gens qui pensent comme ça. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Donc 1 Corinthiens 10, verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres,
Voilà le Paul que vous dites, que Paul a dit que l'Ancien Testament est aboli, la loi abolie. C'est Paul qui dit là que ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire. Exactement. Manger, boire, dormir, la femme, les enfants. Le reste là, on s'en fout. On s'en fout comment ça vient. Même si ça vient par le serpent qui mange sa propre, même si ça vient par le serpent qui mange sa propre queue, il n'y a pas de problème. Tant qu'on mange, on boit, on dort, c'est bon. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Et quand on dit divertir là, ce n'est pas, ce que vous croyez. Ne nous livrons point à l'impudicité. Ici là, Paul parle de quoi? De l'idolâtrie. Il dit ne pas faire ça. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'ils en tombèrent 23 000 en un seul jour, parce que Dieu les frappait. Ne tentons point le Seigneur. C'est Paul qui dit encore ça. Comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents, les mêmes serpents qu'ils adorent. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Donc Paul vous dit que ce qui s'est passé avec ces gars-là, ne faites pas les mêmes erreurs. Mais si les gars d'avant avaient la loi, et les erreurs qu'ils ont faites, c'était par rapport à la loi, et Paul dit de ne pas faire les mêmes erreurs qu'eux. Donc Paul a aboli la loi. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Mais pour pouvoir sortir de la tentation, il faut fuir le péché. C'est quoi la tentation si le péché n'y est pas? Comment tu définis la tentation? Il faut bien qu'il y ait un système qui différencie le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. Sinon, comment tu peux avoir un sens de cela? Paul continue. C'est pourquoi, 1 Corinthiens 10, verset 14, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Paul n'a pas dit que courez vers ça parce que maintenant la loi abolie. C'est pas ce qu'il a dit. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, selon qui? Ok, continuons. Le pain, verset 17, puisqu'il y a, ok, verset 18, 1 Corinthiens 10, verset 18. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Voyez. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Je n'ai pas envie de tout lire. Le but n'est pas de lire tout ça. Mais je nous amène ça pour vous montrer que nos aïeux ont été baptisés. La traversée du désert, c'était un baptême. C'était un baptême. Donc, rentrons dans Lévitique 23. Et dans Lévitique 23, j'étais en train de faire un résumé où je disais que papa rassure les enfants d'Israël, d'Égypte. Parce que l'Égypte, en fait, c'est un serpent qui mange sa propre queue. C'est un système esclavagiste. C'est un système où, en fait, tu cours un peu le vent. Ok, il y a des gens qui profitent mieux de ce système-là, mais les masses ne profitent pas de ce système-là et ils courent un peu le vent. On leur donne un semblant de démocratie, un semblant de liberté, mais à la fin, ils sont perdants. Ils ne font que servir les entités de ces coins-là et les riches qui sont au-dessus de qui dirigent ce coin-là. Ok. Donc, papa rassure les enfants d'Israël de là et il les fait traverser par le désert. Et le désert, justement, c'est une forme de purification. Le désert, cela n'est pas différent
de l'eau qui sont traversées. L'eau qui sont traversées, la mer, là, c'est une forme de purification. La nuit, là, c'est une forme de purification. Ok, le désert même aussi, c'est une forme de purification. Ok, et dans le désert, justement, qu'est-ce qui est supposé y rester? Ce qui est supposé y rester, ce sont les mauvaises choses. Parce que le désert en lui-même détruit. Le désert en lui-même, c'est le signe de le désert en lui-même, c'est une forme de désolation. C'est la désolation. C'est la désolation. Pourquoi? Parce que c'est une terre sur laquelle rien ne pousse. Rien ne pousse. Et une terre sur laquelle rien ne pousse, c'est une terre qui n'est pas bénite. Une terre sur laquelle rien ne pousse, c'est une terre qui n'est pas bénie. Donc, Papa Haya, son but n'est pas de rendre les enfants d'Israël un avec cette terre-là. Non. Mais c'est un peu comme une mort, comme une résurrection. C'est un peu comme un baptême. Ok. Mais tu es obligé de passer par l'eau pour te nettoyer, pour te purifier. Ok. Et il y a plusieurs baptêmes. Il y a le baptême de l'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit. Ok. Mais le désert aussi, comme je dis, c'est une forme de baptême, c'est une forme de purification, mais c'est une forme de purification où les choses du désert sont appelées à rester dans le désert. Et avant d'entrer dans la maison, il faut que tu sois préparé, il faut que tu sois purifié. Donc, ils font 40 jours dans ce désert-là. Et c'est dans ce même désert-là qu'ils reçoivent donc la loi. Déjà, ils sont baptisés de l'eau et de l'esprit et ils reçoivent aussi la loi. Ok, ils reçoivent la loi. Et, euh, et ils sont maintenant appelés à l'appliquer. Parce que ils viennent quand ils sortent d'Égypte, ils sortent avec plein d'idolâtrie, plein d'impuretés. Donc, papa avait dans le nettoyer. Et beaucoup, comme l'apôtre Paul a dit, a répété, beaucoup ont résisté Dieu en s'attachant en Égypte parce que bien qu'ils savaient qu'ils étaient esclaves en Égypte, et l'Égypte n'était pas vraiment bâtie pour eux, pour les aider à être prospères, mais néanmoins, ils aimaient l'Égypte. Ils préféraient l'Égypte aux lois de Paparaya. Donc beaucoup sont restés mourir en Égypte, ou dans le désert. Même comme ils sont sortis d'Égypte, ils sont restés attachés à l'Égypte. Donc quand ils meurent dans le désert, ils meurent en Égypte parce qu'ils meurent avec l'amour d'Égypte. Donc beaucoup meurent dans le désert, beaucoup ne traversent pas le désert, beaucoup c'est comme des gens qui veulent traverser la rive, et pour traverser la rive, il faut être léger, mais ils veulent traverser la rive avec tout le bagage. C'est impossible, ils vont se noyer. Et Dieu leur dit, laissez ces bagages-là, j'ai des meilleurs bagages pour vous. Mais quand ils voient, dans leur cas, quand ils voient tous les bagages qu'ils vont laisser, ça leur fait mal au cœur. Ils veulent à tout prix traverser les bagages. Et qu'est-ce qui se passe? Le bateau finit par chavirer. Et c'est comme ça que la plupart meurent. Donc les péchés, justement, là, c'est une forme de bagage. Ce sont des bagages. C'est pour ça que Jésus dit que donnez-moi votre joug. Votre joug, là, c'est mauvais. Donnez-moi ça, je vais jeter ça. Je vais enlever ça et vous purifier, jeter ça. Donnez-moi votre joug. Je vais porter. Mais je vous donne pour moi parce que pour moi, il est léger. Mais quand Jésus porte notre joug, là, ce n'est pas pour porter ça, pour être un avec, c'est pour porter ça pour aller détruire. Et c'est comme ça qu'il détruit la mort et le péché. Ok? Donc, il ne devient pas un avec. Donc, quand il prend ça de nos mains, là, c'est pour aller détruire ça. Mais il nous donne son joug à lui qui est paisible. Et c'est sa loi, c'est sa lumière. Donc, les péchés, cela sont synonymes de quoi? De joug, de charge. Et nous sommes appelés à traverser un désert. Et nous sommes dans un désert, que vous le réalisez ou pas. Et, euh, mais pour traverser ce désert-là, c'est la loi. Maintenant, si on ne regarde pas seulement le désert physique comme ce que les enfants d'Israël ont eu à traverser, on regarde la vie tout entière, parce que le monde actuellement, le monde actuellement, c'est un désert, c'est un grand désert. C'est un grand désert. Et le désert n'est pas forcément une terre aride, mais le désert aussi, le, quand il ne s'agit pas de désert spirituel, c'est un désert spirituel. Ok. Je ne dis pas que dans tout le monde entier, il y a le désert physiquement, mais je parle du désert spirituel. Le monde est un désert spirituel. Et c'est un monde où pour traverser et atteindre Christ, on est appelé à à nous nettoyer. Christ lui-même, chaque fois qu'il a eu à aider quelqu'un, il a dit va et ne pêche plus. Il a dit va et ne pêche plus. Il a dit va et ne pêche plus. Il a dit au jeune homme riche que si tu veux hériter de la vie éternelle, tu connais les commandements. Et au-delà des commandements, le jeune homme riche a dit que non, je fais tout ça. Jésus l'a aimé. Après, Jésus lui dit que ok, il y a une chose que tu dois faire pour être parfait, il y a une chose qui te reste à faire. Il dit quoi? Jésus lui dit que va vendre tout ce que tu as et suis-moi. Qu'est-ce que le monsieur a fait? Il était très triste, il était attristé et il est parti malheureux. Et il a raté son opportunité de servir Jésus-Christ, de faire partie de ses apôtres et de ses serviteurs. Il a préféré ses richesses.
Donc ça, c'est l'exemple typique d'un homme qui va mourir dans le désert avec dans le désert, ou alors la mer avec ses charges, ok, qui lui apporte une satisfaction à l'instant T, mais au long terme, non, il va tout perdre. Et ça peut lui coûter sa vie, ça va lui coûter sa vie. Donc, euh, et maintenant, Dieu maintenant, quand on va célébrer, ou alors quand on célèbre ces fêtes-là, et nos enfants, nous voulons célébrer ces fêtes-là sous les cabanes, et quand ils nous posent la question, on va leur dire que c'est parce que papa est sorti d'Égypte. Et à nous sortant d'Égypte, il nous a mis dans le désert. Et dans le désert, il nous a protégés. On a vécu dans les cabanes, il nous a protégés. Dieu nous montrait en fait que les choses qu'on croit être irremplaçables, tellement importantes, manger, boire, dormir, la femme, les enfants, les choses qu'on met sur un piédestal, ce n'est pas ça qui nous maintient. Ce n'est pas ça qui nous maintient. C'est comme le jeune homme riche. Le jeune homme riche aurait pu vendre tout ce qu'il a et suivre Jésus. Et ce qui est marrant, c'est que Jésus déjà avait dit à ses apôtres que après sa mort, sa résurrection, et après, à un moment donné, les Romains viendront saccager et détruire tout Jérusalem et ils seront vendus tous comme esclaves dans le monde entier. Je me pose bien la question de savoir ce jeune homme riche-là, est-ce qu'il est mort avant que les Romains n'arrivent, ou alors il est mort pendant cette guerre-là qui était cruelle, ou alors il faisait partie de ceux qui ont eu à échapper par la grâce de Dieu vers les montagnes, particulièrement l'Afrique, ceux qui ont eu à échapper. Et s'il a eu à échapper, est-ce qu'il a pu transporter tous ces marchandises de, 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 de la Judée ou alors de Jérusalem en Afrique, ou alors quel que soit où Dieu a permis qu'il s'en aille, s'il a survécu, je ne pense pas. Il a tout perdu. Et aujourd'hui, il est mort. Est-ce que l'argent, les biens, c'est mauvais d'avoir ça? Non, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Mais ça ne doit pas être ton Dieu. Ça ne doit pas être ton Dieu. C'est Dieu qui vient avant. Tu peux avoir l'argent aujourd'hui comme demain, tu peux ne pas avoir l'argent. Mais quel que soit l'âme tu es marié à Christ. Et c'est à lui que tu dois obéissance suprême. Ok, c'est pas ton argent. Donc si c'est avec un jour, il faut que tu sacrifies tout ce que tu as pour faire X, Y, Z, il faut que tu sois prêt à le faire. Ok, et ça c'est dans plusieurs domaines, pas seulement dans le domaine des biens matériaux. Même ta femme, même tes enfants, il y a des gens qui idolâtrent ces choses-là, ne tirons pas de long l'âge. Donc, euh, dans cette fête-là, on voit l'Égypte. Et on voit que c'est un serpent qui marche à la propre queue et qui vole la vraie nature divine et qui la remplace par une nature hémaphrodite. Et Dieu sort ses enfants de cette Égypte-là et il les amène dans le désert. Le désert, c'est une forme de purification, c'est une forme de mort et de résurrection. C'est une forme de nettoyage. Ok, il les amène dans le désert. Le désert ici, là, peut être vu comme l'eau. Et la preuve, ils ont traversé quoi? L'eau. Ils étaient aussi sur la nuit qui les guidait. Pendant la nuit, comme dans la journée. Et ce qui est marrant, c'est que justement, Dieu crée le soleil et la lune. Ok, et qui sont plus ou moins similaires. Plus ou moins similaires. Une façon de montrer que Dieu les guidait dans la nuit comme dans la journée. Ok, et, euh, et, euh, et dans ce pèlerinage-là, particulièrement dans le désert, ils sont appelés à laisser toutes ces charges-là. Et ces charges-là sont tous ces péchés-là. Et Dieu voulait faire une race pure, mise à part pour lui, pour ses services, et pour être une lumière pour le monde entier. Et maintenant, la même fête-ci là aussi dit que quand vous arriverez, parce que les enfants d'Israël n'avaient pas de plantation, ils n'avaient pas de plantation dans le désert. Donc, il était impossible pour eux de cultiver dans le désert. Dans le désert, ils mangeaient comme Dieu les nourrissait. Ok. Et donc, je dis ça pourquoi? Parce que à un moment donné, c'est là, verset 39, Lévitique 23, 39. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, ça c'est quand ils seront dans. Il y a des lois, Dieu leur a donné toute la loi dans le désert. Mais il y avait certaines parties de la loi qu'ils ne pouvaient pas respecter tant qu'ils n'étaient pas encore sur la terre. Ok? Sur la terre là. Parce que dans le désert, par exemple, il n'y avait pas de plantation. Comme il n'y avait pas de plantation, il n'y avait pas de plantation, il n'y avait pas de terre. Comment est-ce qu'ils pouvaient récolter les fruits? Comment est-ce qu'ils pouvaient faire plein de choses? Donc il y avait
Par exemple, les fêtes des récoltes là, c'est pas des... Dans le désert, il pouvait commémorer ça, il pouvait se rappeler de ça, il pouvait penser à ça, il pouvait pratiquer ça. Mais, mais ce n'est que dans la terre promise là qu'ils peuvent vraiment récolter et faire. Mais dans le désert, même déjà dans le désert, ils pouvaient déjà simuler, si on peut dire simuler, avec le peu qu'ils avaient. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, c'est là qu'on dit, Lévitique 23, verset 39. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, quel pays? Ce n'est qu'Israël. Vous célébrerez donc une fête alternelle pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e jour sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous voyez. Donc, dans le désert, il n'y avait pas d'arbres fruitiers, il n'y avait pas, il n'y avait pas, il n'y avait pas. Donc, ça, c'est quand ils devaient aller dans le pays. Mais néanmoins, Dieu leur donnait déjà toute la loi. Et une grande partie de la loi, ou alors la majorité même déjà de la loi, pouvait déjà se faire sur place. Dans le désert, il n'avait pas besoin d'attendre entrer en Israël pour être fidèle à leur femme. Il n'avait pas besoin d'attendre euh, d'arriver en Israël pour ne pas tuer. La majorité des lois étaient applicables sur place. Maintenant, il y avait maintenant des lois qui étaient liées à la terre, là. Donc, on va dire récolte. Pour récolter, il faut que tu aies une terre. Il faut que tu aies une terre, il faut que tu puisses cultiver. Il faut que tu la produise des fruits. Il faut qu'elle produise ici, c'est là. Pour pouvoir faire la fête là à 100%. Quand tu es hors la terre, là, comme dans le désert, tu peux te rappeler, tu peux commémorer. Mais quand tu entres là-bas maintenant, tu pourras maintenant appliquer ça à 100%. Ok, donc il y avait plein de trucs comme ça là. Ok, donc il faisait du mieux qu'il pouvait. Mais Dieu déjà leur donnait tout. Ils ont besoin pour. C'était un peu comme un apprentissage avant d'aller appliquer. Même dans l'apprentissage là, Dieu était sévère. Parce qu'il y avait des lois que vous pouviez faire sur place. Donc, je dis ça pourquoi? Parce que Dieu enlève les enfants d'Israël d'Égypte, qui est un serpent qui mange sa propre queue et qui détruit la nature divine de l'homme et qui la remplace par une nature hémaphrodite. Dieu les enlève de là et il les nettoie dans le désert. Le désert là, c'est un peu comme l'eau, ok? Et tu as l'eau, tu as la nuit qui les suit dans la journée et le feu qui les suit dans la nuit. Tout ça, ce sont des formes de purification et c'est la présence de Dieu en fait qui les nettoie, ok? Mais le désert aussi est symbole de mort, dans la mesure où c'est une terre en fait qui ne produit pas. Ok, c'est une terre qui tue ses semences. Le désert n'est pas différent de l'Égypte. Et c'est ça le contraste avec Satan. Et Satan est le père de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans cet arbre-là, il peut faire le bien comme il peut faire le mal. Mais la fondation de son bien est liée avec le mal. C'est un avec le mal. Donc ce n'est pas un bien qui est pur comme pour Dieu. Ok. Donc c'est un bien qui te donne avec la main gauche et il la reprend avec la main droite. Ok. Donc c'est ça. Donc Papa Radon les fait sortir de l'Égypte, de ce folklore-là, brillant. Il les fait sortir de là. Et il les amène dans la réalité en fait de ce que l'Égypte représente, qui est quoi? Le désert. Mais ils sont appelés à enlever toute leur charge, d'être purifiés pendant 40 années. Et ce qui est aussi marrant, c'est que Jésus, justement, avant de commencer sa mission, a fait 40 jours dans le désert. Ce n'est pas un hasard. Moïse aussi, justement, avant de commencer sa mission, quand Moïse fuit l'Égypte, il a près de 40 ans. Quand il revient, il a 80 ans. Ce n'est pas un hasard. Et quand il traverse l'Égypte encore, il fait 40 ans. Donc, Moïse fuit l'Égypte à 40 ans. Il revient à 80 ans. Et il fait 40 ans dans le désert. Donc, 120 ans. 120 ans, ce n'est pas un hasard. OK. Euh, euh, Noé enseigne pendant 120 ans avec son père et tout cela avant que le déluge n'arrive. Donc ce n'est pas un hasard. Ok, ces chiffres, les 40, 120, c'est pas un hasard. Il y a plein de chiffres comme ça, plein de trucs qui sont. C'est pas un hasard. Mais le but de l'enseignement, là, c'est pas d'étudier les chiffres. C'est pas tellement ça. Il y a des gens qui passent le temps à étudier les chiffres, mais ils se perdent dans les chiffres là. Ils ne comprennent rien de ce qui est écrit de manière claire. Donc, ils sortent de l'Égypte qui est un serpent qui mange sa propre queue. Ils passent par le lavabo, qui est quoi? Qui est le désert, qui est là pour les purifier. Mais c'est aussi une forme de mort parce que cette terre ne produit pas.
Et ils sont supposés laisser tous ces. Ils sont supposés déposer tout ce qu'ils ont pris d'Égypte là, est supposé rester dans le désert. Parce que l'Égypte est supposé rester avec ce que l'Égypte a. Ils ne sont pas supposés amener les choses d'Égypte dans la terre promise. Parce que non, ça va en contradiction. Et la terre promise maintenant représente en fait quoi? Ces fruits là, ces fruits qu'on récolte le septième mois. Ça représente ces fruits qu'on récolte le septième mois. Et on le récolte le septième mois et c'est la saison quoi, la saison ici là, on appelle ça l'été. L'été, l'été en fait c'est là où il fait bien chaud et, et puis voilà quoi, ok. Donc ça représente les récoltes. Et je dis ça pourquoi parce que je dis ça pourquoi parce que Jésus ici là vous parle du figuier. Jésus parle du figuier juste avant qu'il n'arrive. Alors dans Luc 21, 28, attendez un peu. Le figuier, ici, là, c'est. Quand le figuier commence à changer de couleur, ça annonce quoi? Ça annonce l'été. Attendez un peu. Matthieu 24, ou alors, ok, Luc 21, 30. Euh, Ici, là, Jésus leur parle par rapport à la fin des temps. Pour ceux qui pensent que la Bible, c'est au hasard. Bon, je vais lire cela un peu vite fait. Je vais commencer à Luc 21, verset 20. Je vais lire jusqu'au verset 30 et puis on va voir. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Vous voyez? C'est la question que je posais par rapport au jeune homme riche là. Quand les calamités sont arrivées, il était où? Il a pu fuir avec ses bagages, je ne crois pas. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car, justement, tu vas entrer dans la ville faire quoi? Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Écrit où? Pour ceux qui disent que la Bible, l'Ancien Testament est aboli. Écrit où? Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Contre quel peuple? Ce peuple. Pourquoi Dieu est en colère contre eux? Jésus leur dit ce qui va arriver après lui. Donc si Jésus devait mourir, ressusciter, monter au ciel, la loi est abolie, tout ce qui est dans le passé là est pardonné. Pourquoi est-ce que Dieu va encore les fauter? Il faut que vous m'expliquiez ça. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Quand je dis souvent qu'il faut vous poser la question de savoir qui sont les gens qui habitent là maintenant en Israël, il y a des gens qui vont penser que moi je raconte les choses. Il faut vous poser la question. Si ce n'était pas important, pourquoi est-ce que Dieu nous aurait parlé de ça? Pourquoi est-ce que Dieu aurait donné ces détails ici là? Ce sont des indices. Mais comme vous, on vous a appris à manger, boire, dormir, la femme, les enfants, ce genre d'indices ne vous intéresse pas. On va faire comment alors? Continuons. Luc 21, verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Vous voyez, quand Dieu a mis le soleil, la lune, les étoiles là, c'est l'image de la famille. Et l'image de ce que la famille est supposée représenter. Ok, il a mis cela dans le soleil. C'est pour diviser les temps, les saisons, les ceci, les cela, mais ça cache aussi des présages par rapport à ce qui va se passer dans le futur. Dieu ne nous encourage donc pas à partir donc fouiller, faire la sorcellerie et les voyants pour comprendre ça là. Parce qu'ils ne vont d'abord rien voir et de deux, ils vont nous polluer.
Et quand Jésus va revenir, on sera nus. Donc, ne nous frottons pas à ça. La seule personne qui peut bien nous expliquer c'est pas c'est qui c'est Christ. C'est Papa Haya. Et pour comprendre ça, on n'a pas besoin d'aller fouiller les sorcelleries. Donc, arrêtez les conneries. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse. Quand les gens disaient que Jésus nous a amené la paix, c'est laquelle est la grâce que Jésus-Christ a amenée. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Parce que si vous comprenez, parce que beaucoup de gens parlent de la grâce, nous sommes dans la période de la grâce, nous sommes dans la période de la grâce, nous sommes dans la période de la grâce. Mais si nous sommes dans la période de la grâce, pourquoi on a toutes ces calamités? Pourquoi on a le coronavirus? Il faut m'expliquer. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Et quand il parle de la mer et des flots, il ne parle pas de la mer et des flots physiques, il parle des peuples. Et le tumulte. Les hommes rendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance. La même nuée sur laquelle il était quand il a suivi les enfants d'Israël dans le désert, quand il les a guidés. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Alléluia. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes. Quand il dit redressez-vous là, ce n'est pas que mettre à droit. Non, non. Mets-toi, comment dire, il te dit redresse, ou alors laisse que la loi, quand il dit là, redressez-vous, c'est par rapport à la loi. Quand il dit quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous. Il dit si tu marchais encore un genre bancal là, redresse-toi. Et là, c'est par rapport à la loi. Mets-toi en ordre. Arrange ta vie avant que je n'arrive. Sinon, tu vas rester dans ce désert-là. Maintenant, le désert est mondial. Ce n'est pas seulement dans l'Égypte physique. Et il leur dit une comparaison. Papa est fantastique. C'est un poète. Ce n'est pas, quand je dis poète là, le mot poète même est petit. C'est un, il est plus qu'un poète, il est plus qu'un architecte, il est plus qu'un philosophe. Il est Dieu. Il est Ahaya. Il dit là que Luc 21, verset 29. Et il leur dit une comparaison. Et tout ça, c'est Jésus qui parle. Hein. C'est juste Luc qui nous dit ce que Jésus a dit. Luc 21, verset 29. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Voyez le figuier et tous les arbres. Il n'a pas seulement dit le figuier. Hein. Il a dit le figuier et tous les arbres. Et ici, là, il ne te parle pas du figuier physique ou des arbres physiques. Il te parle des peuples. Et le figuier, là, c'est Israël. Quand il dit que papa a créé le soleil, la lune, les étoiles pour nous éduquer, pas pour qu'on adore ça. Il a créé l'homme pour nous éduquer, pas pour qu'on adore ça. Il a créé la création pour nous éduquer, pas pour qu'on adore ça. Mais néanmoins, quand il veut expliquer quelque chose, il te parle du soleil, la lune, les étoiles, il te parle du figuier, il te parle des herbes, il te parle de l'air, il te parle des eaux, il te parle, c'est fantastique. C'est extraordinaire. On dit souvent que une image est mieux que 1000 mots. Et c'est ça. Il te donne une image à laquelle tu as grandi depuis, mais il t'amène à comprendre ça à un niveau extraordinaire. C'est fantastique. À lui, cela par moi. Ok. Luc 21, verset 29. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Donc la Bible aussi là. Ce n'est pas un livre qu'on lit pour lire. Et à la fin, quand on regarde la vie, ça n'a pas de sens. La Bible là, est en accord avec la vie. Quand je regarde pas les chrétiens, quand tu les vois, les gars ne savent pas à quel sens se vouer. Parce qu'ils suivent tout genre d'enseignement là-dedans, tout genre de... Tu vois, les catholiques, les témoins, les nouvelles églises, les églises baptistes, adventistes, les non-chrétiens, il y a tout genre là-dedans, tout genre. Et dans tout ça, ils sont tous aveugles. Ils sont tous aveugles. Ils mangent le pain, le vin, mais la loi est abolie. Donc ça doit vous dire tout. Luc 21, verset 29. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Il faut observer. La Bible, cela n'est pas seulement écrite pour être écrite,
Le but de la Bible, c'est pas pour manger, boire, dormir. Ça va au-delà de ça. Manger, boire, dormir, ça c'est franchement, ça c'est les dernières choses que Papa Haya pense. Il sait que c'est nécessaire pour vous poursuivre. Il sait. Pour nous poursuivre, il sait. Mais ça c'est les dernières choses parce qu'il donne ça à tout le monde. Même les animaux. Luc 21, verset 30, verset 21. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez que... dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. L'été est proche. L'été est proche. Comment tu sais que l'été est proche? En regardant la nature, pratiquement les arbres, comment ils se comportent. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Alléluia. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Quand il dit cette génération, il ne parle pas de la génération où il a vécu à l'instant T quand il parlait de la génération qui va voir les dernières choses là. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alléluia. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger, du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout. Debout, là, c'est comme il a dit, redresse-toi. Debout, là, c'est sans honte. Pas parce que tu es parfait, parce que tu t'es accroché, par sa grâce et sa loi. Debout. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Vous voyez. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui. Bon, ça c'est notre truc. Vous voyez. Donc ici, là, ça c'est un bon résumé par rapport à tout ce que je viens de dire. Ok. Et pourquoi est-ce que je vous amène ici là? Parce que ici, là, justement, ça parle de l'été. L'été qui arrive et comment est-ce que les arbres sont en train de changer. Et en général, les fruits, là, justement, viennent en été. Ok, et quand tu regardes justement aussi la fête des tabernacles, justement, c'est la fête justement, c'est la seule fête en fait où Dieu demande d'amener les fruits. Les fruits, et ça arrive justement en septembre, la période de l'été en septembre. Et ce sont ces fruits-là justement qu'il veut voir, il veut bénir et consommer. Ces fruits-là aussi, dans le cas de Luc, dans le contexte de Luc, ok, ici, là, la récolte qui se passe ici, là, dans le contexte de Luc, et ce n'est pas seulement Luc, c'est dans beaucoup d'autres livres, c'est dans beaucoup d'autres livres, les Luc, Matthieu, Marc, Luc et consorts. C'est dans beaucoup d'autres livres, mais ici, là, la récolte dont tu parles ici, là, de ces fruits-là, ça en fait de la récolte quand il revient. Les bons, il les met à droite, les mauvais, il les met à gauche. Les brebis, il les met à droite, les boucs, il les met à gauche. Ok, c'est comme ça. C'est une récolte. Donc, c'est ça aussi un truc que la fête de tabernacle nous rappelle, c'est qu'il faut célébrer ça. Donc Dieu vient, il délivre les enfants d'Israël d'Égypte, du serpent qui mange sa propre queue, du serpent qui les déshabille, et leur donne un caractère comme lui-même, qui mange sa propre queue, okay, qui change son apparence, qui n'est pas constant, okay, qui mélange bien le mal. Donc Dieu s'enlève de ce système-là, et maintenant, Dieu les purifie dans le désert. Parce qu'il faut que se purifie avant dans sa maison. Et la purification. Et dans ce désert, justement, ils reçoivent quoi? La loi. La loi. Et ils sont appelés à respecter la loi là. Et la même loi, Jésus a dit que ça ne change pas. Donc, quand vous lisez Paul, faites attention. Ça, c'est notre débat. Et le désert donc on traverse là, on a intérêt à laisser toutes ces charges là et ne pas nous laisser engloutir ou alors étouffer. Et comment est-ce que Dieu ici là parle de l'engloutissement? Quand tu arrives ici là, quand Luc 21, verset 34, il dit là que prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent. Ça c'est quand tu es à l'aise.
tu es à l'aise. Et qu'est-ce qui te rend à l'aise? Et quand je lis ça, justement, quand je lis ça, ça me rappelle justement l'église de quoi? Ça me rappelle l'église de Laodicée. On va lire ça bientôt. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger, du boire et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Parce que tout ce qui vous importe, c'est manger, boire, dormir, la femme, les enfants. Quand je parle de ça, les gens pensent que je les insulte. Non. Moi-même, je vis dans ce monde et je connais comment c'est difficile. Mais il faut prendre la peine. Il faut prendre le temps. Il faut prendre la peine, il faut prendre le temps. Si tu ne le fais pas maintenant, malheureusement, on vit dans un système où le diable ne veut pas te donner du repos. Tu n'as pas de repos dans le clan, dans le temps, tu n'as pas de repos dans le système du diable. Le diable n'a pas le temps. Quand tu lis dans Apocalypse 12, la Bible dit comment est-ce que le diable est venu sur terre enragé quand il n'a pas pu empêcher Christ d'accomplir sa mission. Il est venu sur terre, il est descendu, il y a une guerre dans les cieux et il descend sur terre. L'ange Michael et ses anges l'ont combattu, il a perdu. Et maintenant, Satan descend sur terre, il sait qu'il n'a pas le temps. Donc pourquoi est-ce qu'il va vous donner du repos quand lui n'a pas le temps? C'est un système où il n'y a pas de repos. Même quand tu as un petit repos, tu as l'impression que même quand tu as un petit repos, tu as l'impression que tu ne te reposes pas. Et tu fais l'argent, tu fais l'argent, tu fais. Mais à la fin, c'est comme si tu n'accomplissais absolument rien. Vous pensez que c'est un hasard? C'est spirituel. Moi, je pose la question, avec tout l'argent que prend un pays comme le Cameroun, avec tout l'argent que les gens font au Cameroun, je sais que beaucoup de gens souffrent, c'est vrai. Mais les gars se battent. Mais néanmoins, les gars se battent. Tu as les fonctionnaires, les ingénieurs, les médecins, tout ça. Tout l'argent qu'ils font là, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Parce qu'à la fin, quand tu regardes, ça sert juste à manger, boire, dormir, subsister. Mais on résume quoi? On ne résume rien. Les Camerounais de l'étranger, on fait l'argent, on fait. La grande majorité de l'argent reste dans l'étranger, là où on est. Le petit argent qu'on a au Cameroun, même, ça n'influence absolument rien. Oui. Bon, dans les pays ici des Occidentaux, oui, ils font beaucoup plus d'argent que nous. Mais même ici, là, la vie coûte tellement cher que. Mais c'est à peine si tu économises. Les gens ici, là, travaillent dur. Ici, là, les gens, tu vois des gens là, à 60 ans, 65 ans, 70 ans, qui travaillent toujours parce que l'argent de la pension qu'ils reçoivent n'est pas suffisante. La vie est chère. Ici, là, ici, là, on te vend une maison, tu es supposé payer. Quand tu achètes une maison, là, tu es supposé la payer en 30 ans, 40 ans. C'est pas évident. C'est pas évident. Et même payer comme ça jusqu'à finir, c'est pas évident. Quand tu payes ton boulot, tu payes ta maison. C'est pas évident. La vie devient excessivement chère. L'école ici, là, devient chère. L'école en Amérique, dans les pays occidentaux, particulièrement en Amérique, c'est cher. Les gars s'endettent ici, là. Les gars ici, là, prennent des dettes. Il y a des gars ici, là, qui ont des dettes autant que les maisons. Il y a des gars qui ont des dettes de 100, 200, 300 000. Il y a des gars qui ont des dettes. La dette américaine, le déficit américain, ou la dette américaine, dans la dette américaine, une grande partie, c'est les dettes scolaires, là, les dettes académiques. Et ça, ce sont des dettes que le gouvernement ne pardonne pas. Tu dois payer ça. C'est cher. Si tu as une maison, tu achètes une maison, 400 000 dollars. Tu achètes la dette que tu as reçue de l'école, 200 000 dollars. Tu sors de l'école, tu dois acheter une voiture. Tu dois. Et tu n'as pas encore fini de payer toutes ces dettes-là. Tes enfants, 10, 15 ans, 18 ans après, eux aussi doivent partir à l'école. Il faut aussi les aider à payer la dette-là. Ça ne finit jamais. C'est un système esclavagiste. Le diable est venu sur terre, il n'a pas le temps. Vous pensez que c'est à vous qui va donner le temps? Vous pensez que quand il change le sabbat de samedi à dimanche, c'est parce qu'il est bête? Il sait que le seul jour, il sait que la loi de Papa Ahaya donne le vrai repos. Comment est-ce que Satan, c'est ça? Satan était d'abord dans les cieux et il était fidèle à Papa Ahaya avant de le désobéir. Donc il a eu à goûter de ce que c'est que le repos de Papa Ahaya. Il sait ce que c'est. Et depuis qu'il a quitté ce repos-là, lui-même voit comment c'est difficile. Donc quand le gars change le temps et la loi, quand il change
le sabbat là, de samedi à dimanche, vous pensez que c'est un hasard. Oh, c'est juste un jour, c'est pas important. Ok, voilà maintenant à quoi votre monde ressemble. Et c'est ce que Papa Ahaya avait dit aux enfants d'Israël, que si vous me suivez, je vais vous donner du vrai repos. Vous travaillez ici, le septième jour là, qui est samedi là, reposez-vous. Mais au-delà du sabbat là, il y a beaucoup d'autres lois qui sont extraordinaires, qui vont vous laver, purifier, sanctifier. Vous serez largement supérieur aux enfants d'ailleurs. Et vous allez montrer la différence entre la loi de Papa Ahaya et les lois de ces anges déchus là. Et les enfants d'ailleurs, s'ils sont obéissants, s'ils sont reconnaissants, s'ils sont humbles, ils vont dire que vous savez quoi, on nous a trompés, allons vers le vrai Dieu. Et c'est ce qui va se passer à la fin des temps. Parce que là, les gens vont dire que, hey, on nous a trompés pendant des siècles, des millénaires. C'est ça. Donc ici, là, qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui va garder les gens dans le désert? Luc 21, verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par des excès du manger et du boire. Ça, c'est Jésus qui parlait. Ça, c'est la même phrase qu'il a sortie dans Matthieu 6, où il parle, Matthieu 6 à partir du verset 25 ou verset 35, comme ça là. Il parle des mêmes choses. Quand vous priez, c'est manger, boire, dormir, l'habillement. Il dit que tout le monde veut ça. Même les païens veulent ça. Même les animaux veulent ça. Dieu vous a créé pour être des païens ou des animaux. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger, du boire et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Parce que vous, tout ce qui vous intéresse, vous marchez à quatre pattes. Et tout ce qui vous intéresse, c'est ce qui rampe par terre. Les vraies choses qui sont dans le ciel, le soleil, la lune, les étoiles, et au-delà de ça, la parole de Papa Haya. Vous ne voyez absolument rien, comprenez absolument rien. Perdu comme le monde entier. Et c'est exactement là où le diable veut que vous restiez. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre, parce qu'ils ne sont pas dans la lumière, ils sont dans les ténèbres. Donc quand la vraie lumière viendra, ils ne la reconnaîtront même pas. Ils seront surpris. C'est pour ça qu'il dit qu'il viendra comme un voleur. Mais Papa Ahaya, Christ ne doit pas surprendre ses enfants. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître, qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et quand je dis debout là, c'est beaucoup plus que debout physique, hein, parce qu'il y a ceux qui seront debout physique devant lui, mais il va les tuer. Quand on dit cela debout, c'est que mon frère, tu as fait le travail qu'il t'a demandé. Par sa grâce et avec l'humilité. Bon, là, je voulais justement lire un peu. Je disais que quand je lis ça, ça me rappelle justement, si pas dans l'Apocalypse chapitre 3, je lis l'église de Laodicée, la dernière église. Justement, quand je vois ce caractère-là, c'est ça qui ressort. Apocalypse 3, verset 14. Merci, papa, pas ta grâce, merci. Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle. L'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Alléluia. Quand il dit que je suis Alpha Omega, il est le commencement et la fin. Si tu pouvais aller dans le commencement, c'est Christ. Si tu pouvais aller au-delà de la création, c'est Christ. Donc reste tranquille. Il est l'image visible du Dieu invisible. Le fils de Papa Haya. Dieu fait chair. Donc, il faut rester tranquille. Il faut rester tranquille. Qu'est-ce que Dieu dit là à l'église de Laodicée? Et Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, alléluia, le commencement de la création de Dieu, alléluia. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, ni bouillant. Ou alors tu n'es ni chaud ni froid. C'est la même chose. Dans certaines versions, on va dire ni chaud ni froid. Ici, on dit ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Pourquoi est-ce qu'il te vomit? Pourquoi est-ce qu'il te vomit de sa bouche? Déjà, il t'a parlé du froid et du bouillant. Et le froid et le bouillant, là, je vous ai expliqué ça plusieurs fois. Ça va dans le même sens du caractère hermaphrodite, du caractère de l'animal, du serpent qui mange sa propre queue, de l'écrasement de l'ordre, du renversement de l'ordre divin que Papa a établi. Donc quand il dit ni chaud là, ni froid là, c'est très profond. Ça a à voir avec le changement de l'ordre divin que Papa a établi. C'est très profond. Dans votre liberté de la femme, l'égalité des sexes, ceci et cela,
L'église qui ressemble à ce que ça... le diable est tellement subtil, vous ne vous rendez même pas compte. Continuons. Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, alléluia, le commencement de la création de Dieu, alléluia. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. Parce que c'est tout ce que tu as passé le temps à chercher. Les choses de ce monde, les choses du désert, les choses d'Égypte. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, n'est-ce pas? Tu es arrivé, tu es tellement rempli que tu n'as plus besoin de rien. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable. Pourquoi tu es malheureux? Pourquoi tu es malheureux? Et ce qui est marrant, c'est que tu es malheureux, mais tu ne te rends même pas compte que tu es malheureux. Tellement on t'a habitué à être malheureux et on t'a convaincu que l'état dans lequel tu es, c'est comme ça que tu atteins ton bonheur. C'est ce qui fait que ton état de malheureux là même, tu es convaincu que non, ce que tu fais bien et ce que tu vas continuer à faire parce que c'est ça qui te rend heureux alors qu'en réalité tu es malheureux. C'est la confusion totale. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, tu es malheureux. Tu ne vas jamais atteindre la paix. Jamais atteindre la paix. Tu es misérable. Tu es misérable. Ça fait même pitié à la fin. Tu es pauvre parce que ce que tu cherches là, tu vas perdre ça. Tu seras comme l'homme riche là qui a tout, qui a amassé, amassé, amassé. Quand Rome est venu, il a tout perdu. Quand l'eau est venue, il a tout perdu. Quand l'ouragan est venu, il a tout perdu. Quand le déluge est venu, il a tout perdu. Il est resté mourir dans les flots d'Égypte. Tu es aveugle, tu crois voir, mais tu ne vois absolument rien. Parce que tout ce que tu cherches, c'est manger, boire, dormir, la femme, les enfants. Et comme l'église actuelle vous a entraîné dans ces choses-là, pour vous, le succès et la bénédiction, c'est dans manger, boire, dormir, la femme, les enfants. Il y a même des chrétiens qui pensaient que si tu n'as pas mangé, boire, dormir, la femme, les enfants, donc par conséquent, tu es maudit. Donc, comme eux, ils ont mangé, boire, dormir, la femme, les enfants, donc ils sont bénis. Ok. Je n'ai pas dit que Dieu a un problème avec manger, boire, dormir, la femme, les enfants. Mais il a un problème quand ça devient ton Dieu. C'est ça la différence. Et qu'est-ce que Jésus dit? Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Ou devant lui. Parce que c'est ça, quand on lui dit que tu es debout devant lui. Ça a à voir avec ta nudité et ton travail qui vont te suivre. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Dans ton travail là, c'est ça. Ce n'est pas l'argent de France, il faut le dollar que tu cherches là. Non, ça c'est éphémère. Le vrai or là, c'est le travail, ce sera le résultat du travail que tu as fait, qui t'a envoyé faire jeter. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu aies le résultat du travail que tu as fait là à avoir avec sa loi. Il faut faire attention. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Parce que malheureusement, il viendra comme un voleur. Pourquoi? Parce que vous ne voyez pas. Vous êtes dans les ténèbres de la confusion. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre ma porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. Alléluia, mais c'est pas pareil. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Voilà la vraie récompense. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Alléluia. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Pas seulement là aussi, aux églises. Donc, l'été là, la fête là aussi me rappelle justement quoi? L'été. Parce que ça parle des fruits de l'été. Et justement, quand on va dans la fin des temps, comme on a lu dans Luc, et les mêmes phrases sont aussi dans Matthieu. Matthieu 24, verset 32. Ça revient. Matthieu 24.
Matthieu 24. Matthieu 24. Ok. Il y a plein de choses. Bon, je vais lire juste parce que j'ai un peu de temps. Matthieu 24, à partir du verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Ils étaient impressionnés par les édifices de Jérusalem, du temple en particulier. Mais il leur dit, voyez, là c'est Jésus qui leur répond. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Donc il a dit que comme c'est ce qui vous impressionne, tout ça va tomber. Jésus n'a pas dit que quand je meurs, je ressuscite, je monte au ciel là, vous aurez la grâce et tout ce que vous avez là va rester. Non. Il a dit que tout ce que les prophètes, la loi et les prophètes ont dit vont s'accomplir. Et on a lu dans Luc comment est-ce qu'il a dit qu'il va accomplir ça à cause de la désobéissance des enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël continuent de payer jusqu'à présent. Donc, comme j'avais demandé à quelqu'un, si la loi est abolie, il faut m'expliquer pourquoi est-ce que Dieu continue de punir les enfants d'Israël et le monde entier pour les péchés qu'ils ont fait avant et même jusqu'à présent. Mais si la loi est abolie et si maintenant c'est la grâce, il faut m'expliquer. Ça n'a pas de sens. Donc, je suis désolé de vous répéter ça, mais la compréhension que le monde a de la Bible est bancale. C'est tellement bancal. C'est la compréhension que l'homme a de la Bible actuellement là. C'est comme le serpent là qui mange sa queue. Continuons. D'abord, quand on lit le serpent là, quand on lit l'église de la Odyssée là, c'est l'église qu'on a actuellement. C'est l'église qu'on a actuellement. C'est ça. Quand tu vois l'esprit là, du matériel là, c'est ça qu'on a actuellement. Quand tu dis aux gens les vraies choses qui arrivent, ils ne peuvent pas t'écouter. Continuons, Matthieu 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Vous voyez, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et la séduction ici là a à voir avec ce caractère, euh, ce caractère, attendez un peu, écarlate. C'est le mot que je cherchais. La séduction ici là a à voir avec ce caractère écarlate. La séduction ici là a à voir avec cette rose rouge. Pour vous, posez la question, pourquoi est-ce que vous pensez que les rosicruciens ont une rose rouge sur leur... Ils ont une rose rouge sur un plateau en or. Ils ont un plateau en or et ils ont un plateau en or et ils ont une rose rouge. La rose rouge qu'ils ont sur leur pile là, veut dire quoi? Si vous avez remarqué, les rosicruciens que vous voyez là, avec des roses rouges sur leur pile là, vous pensez c'est pourquoi? C'est par hasard. La séduction dont Jésus parle de cela, ça a à voir avec ce caractère écarlate, ce caractère d'Ilana, d'Ishtar, ce caractère hermaphrodite là, ce caractère justement de ce serpent qui m'a sa queue. Mais ça, avançons. Jésus leur dit cela que prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. Ils viendront comme Christ, mais ils ne seront pas Christ. Ils ne seront même pas comme des gens. Ils vont même dire qu'ils viennent. D'autres même au-delà même, certains vont dire que certains vont carrément dire qu'ils sont carrément Christ. Mais les lois qu'ils vont vous enseigner. Mais où est-ce que comment est-ce que tu pourras savoir que celui-ci n'est pas Christ? C'est pas la loi. La loi là, c'est quand les gens disent que la loi abolie, je ne sais pas de quoi ils parlent. Paul dit que le seul moyen pour moi de connaître le bien et le mal, c'est la loi. Si tu enlèves la loi là qui est comme le soleil, si tu enlèves ça, je ne peux pas distinguer le bien du mal. Donc comment tu pourras distinguer un bon prophète d'un mauvais prophète si la loi abolie? C'est un peu... Franchement. La séduction ici là, ouais, ça. Quand on lit là, on lit très vite. Quand vous lisez séduction, vous pensez que ça parle de quoi?
il y a des gens qui sont beaucoup plus impressionnés par des miracles que quelqu'un a pu faire, que par la loi qui est pure, limpide, qui est beaucoup plus puissante. Vous êtes impressionnés par des gens qui font des conneries. Matthieu 24, verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Jésus n'a pas dit que, comme je meurs, je ressuscite, je monte au ciel là. Vous avez la grâce. Et comme vous avez la grâce, il n'y aura pas la guerre. C'est cela dit, il y aura la guerre. Mais pourquoi est-ce qu'après la grâce de Jésus, il y a la guerre? Vous m'expliquez. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Mais qui inflige ces douleurs-là à la création? Si ce n'est Dieu. Et si Dieu inflige ces douleurs à la création-là, pourquoi est-ce qu'il inflige ces douleurs à la création? Si la loi abolit, pourquoi? Pour m'expliquer. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns et les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Qu'est-ce qui les rend faux? C'est parce que c'est la loi. Quand ils disent qu'est-ce qui les rend faux? Qu'est-ce qui les rend faux? Quand ils disent que c'est la loi, c'est que la loi, c'est la loi qui donne. La loi est juste, mais c'est la loi qui donne. Parce que ce qui les rend faux, c'est qu'ils changent la loi. Ce qui les rend faux, c'est qu'ils changent la loi. Parce que Jésus-Christ, la loi est l'image de Christ. Et Christ n'a jamais changé la loi. Ok, mais qu'est-ce qui rend les faux prophètes la faux? C'est que c'est le sujet de la loi. Ça veut dire quoi? La loi là, justement, c'est parce que la Bible dit que la bête qui vient là-bas changer les temps de la loi. Pourquoi est-ce que si la loi ne devait plus avoir d'effet, pourquoi est-ce que le diable devait changer la loi? Si Dieu devait mettre la loi de côté, pourquoi le diable va encore se casser à changer un truc que Dieu va mettre de côté? Pourquoi? Si les temps que Dieu a donné aux gens, aux enfants d'Israël n'étaient pas applicables, maintenant il faut marcher avec le calendrier grégorien. Pourquoi Dieu s'est fatigué à donner ces chiffres-là? Il faut poser la question. Donc, qu'est-ce qui rend ces prophètes la faux? C'est le sujet de la loi. Comment ça? Les gars changent la loi. Les séductions, les faux prophètes, les ceci, les cela, c'est que les gars amènent une nouvelle compréhension qui a l'air succulente, qui a l'air attirante et qui séduit, qui étincelle, qui fait même des miracles, mais tout ça pour séduire les masses. Il peut être détourné en fait du vrai passage que Papa a mis devant eux. Donc quand je dis que c'est la loi, c'est que le sujet de la loi, c'est le sujet central. C'est le problème central de l'Église actuellement. Le problème de la loi, c'est le problème central de l'Église actuellement. Parce que l'Église là fonctionne comme si la loi n'est pas applicable. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, Matthieu 24, verset 11, alors que Jésus n'a jamais changé ça, on a appelé à bien comprendre. Il nous a mis sa grâce qu'on ne mérite pas, c'est vrai, mais il ne nous demande pas d'aller contre la loi, au contraire, de continuer dans cette loi-là. Avec sa grâce, il va nous aider. Matthieu 24, verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Vous voyez, séduction, séduction. Et ici, là, la séduction aussi a un caractère féminin. Les hommes en général ne séduisent pas, ce n'est pas dans leur nature. Bon, une fille peut voir un garçon qui est beau, qui est musclé, mais je sais qu'il y a les gars qui sont tellement trop nyanga qu'ils veulent mettre le rouge à lèvres, même mettre les fards. Je sais, mais l'homme en général, lui il n'accorde pas autant de temps à son corps. Et on ne parle pas de séduction. Quand on parle d'un genre de séduction, c'est beaucoup plus la femme. L'homme, en fait, ne séduit pas. Ok. Ou tu l'aimes comme il est, ou tu ne l'aimes pas. Ok. C'est vrai qu'il y a des garçons qui sont beaux. Bon, et les filles, naturellement, aiment tout ce qui brille. C'est comme ça qu'elles sont. Donc, il ne faut pas être surpris quand le diable, il faut pas être surpris que le diable les ait séduits. Il faut aussi être surpris que c'est les femmes les premières à courir vers Abaddon. Bon, ça, c'est un autre sujet. On va encore dire que je n'aime pas les femmes. Ce n'est pas ça. Mais je ne veux que parler. Ok. Ici, quand on parle de séduction en général, c'est un caractère féminin. C'est un caractère féminin. Et je vous prends un exemple simple. En général, les femmes, en général, l'homme lui veut impressionner. Et quand l'homme veut impressionner,
regardez ce caractère-là. L'homme en général, il veut impressionner. Il veut que sa femme le voie comme un homme capable. Et pour montrer à sa femme qu'il est un homme capable, qu'est-ce qu'il fait? Il se bat, il achète ceci, il achète cela, il construit. Ok, il montre ça par sa poche. Ok, je ne dis pas que c'est forcément comme ça que Dieu veut que les hommes vivent. Dieu veut que Dieu n'a pas de problème à ce que l'homme nourrit sa femme, ses enfants, c'est normal, ou alors construit, c'est normal. Mais euh, l'homme l'homme va d'abord au-delà de ça. Ok, ça sont les choses qu'on a fait physiquement, c'est vrai, mais l'homme va au-delà de ça. La femme, elle, quand elle veut un homme, la femme, elle, quand elle veut un homme, elle montre une image qu'elle n'est pas. La séduction, ici, là, a à voir avec la déception. Ça va avec ce caractère déceptif, là, ça a à voir avec ce caractère subtil, là, en fait, avec la tromperie. Ok, la femme en général, quand elle sort, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met le rouge à lèvres, elle met les faux cheveux, elle met les faux ongles, certains mettent même les fausses fesses, les faux seins, certains font même les chirurgies. C'était plein de choses. Ça, ce sont des choses que vous ne voyez pas chez les hommes. Il y a des hommes qui le font, je sais, mais ils sont rares. Comparé aux femmes, les femmes, c'est comme l'eau qu'elles buvaient. Parce qu'elles ont cette nature-là de vouloir séduire. Et la séduction dont on parle, c'est une séduction qui a à voir avec la tromperie. Ça a en fait à voir avec un caractère que tu n'es pas. Tu montres l'image que tu n'es pas. Ok, et quand l'homme t'épouse, il te met à la maison aujourd'hui, quand il enlève donc tout ça, on voit donc le vrai monstre que tu es. Non, moi j'aime mes soeurs, hein. Je ne fais que dire la vérité. Euh, donc c'est ça, donc ce caractère de séduction, là, c'est ça. Ça, ce caractère féminin là, ce n'est pas au hasard, mes amis. Ce n'est pas au hasard. Matthieu 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue. Ok, l'iniquité. C'est quoi l'iniquité? Je pensais que la loi est abolie. Si la loi est abolie, pourquoi est-ce que Jésus parle d'iniquité? Voilà les questions que moi j'aime poser aux gens. Iniquité, c'est quoi? On dit cela, c'est péché. Ça sont les synonymes d'iniquité. Iniquité, péché, injustice extrême, flagrante, s'opposer à équité. Équité, c'est justice. Équité, c'est justice. Iniquité, c'est l'opposé de la justice, c'est péché. Bon, revenons ici là dans Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24, verset 12. Ok, Jésus nous parle des temps de la fin. Hein. Il ne parle pas à l'instant là où il va mourir. Non, non, il parle de la fin. Il parle des temps de la fin, juste avant qu'il ne vienne. Et il parle d'iniquité. Mais l'iniquité n'a plus sa place puisque la loi abolie, d'après vos églises. Donc l'iniquité dont Jésus parle, c'est quoi? Donc les tremblements de terre là, je répète ici là, Matthieu 24, verset 12. Ok, commençons à partir du verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue. Donc, les faux prophètes, là, quand je dis que ça a à voir avec la loi n'est pas péché, la loi est claire, elle est limpide, elle est pure, c'est le soleil qui nous éclaircit. Mais quand je dis que ça a à voir avec la loi, le sujet majeur maintenant dans les églises, c'est que la loi est abolie. La loi la gêne. Ça gêne. Donc on a enlevé, on a jeté. On a mal interprété ce que Paul a dit, on a jeté. Paul distingue la foi en ce que Christ a fait, qu'on ne mérite pas, et la loi. Mais nous maintenant, c'est que Christ a jeté. Et quand on voit la loi partout dans ce que Paul a écrit, on dit que c'est toute la loi, alors que ce n'est pas ça. On ne regarde pas le contexte, on est perdu. On ne lit pas l'Ancien Testament et on veut comprendre la Bible. Ça n'a pas de sens. Donc ici, là, vous voyez donc que les faux prophètes ici, là, hormis les faux prophètes, tout ce qui va se passer dans le monde, particulièrement les faux prophètes, ça va avec quoi? La loi. Sinon, pourquoi est-ce que Jésus dirait cela que plusieurs faux prophètes s'élèveront, Matthieu 24, verset 11,
Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, donc le péché sera accru. Mais le péché, encore pourquoi? Quand tu as mouru, en temps normal, ça ne devait pas s'accroître. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Il y aura tellement de péchés que l'amour entre les gens va se refroidir. Parce que justement, l'iniquité est l'opposé de l'équité. L'iniquité est l'opposé de la justice. L'iniquité, c'est l'injustice. L'injustice est l'opposé de la justice. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 24, verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Tout ça, c'est quoi? C'est le matériel. Tout ça, c'est quoi? Ce sont les charges qui nous retiennent dans l'Égypte. Malheur aux femmes qui seront enceintes. Il y a celles qui allaiteront en ces jours-là. Vous voyez? Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Ça, c'est ce que Jésus dit après sa mort. Hein. Que après sa mort, là, le sabbat que vous allez abolir, là, vous avez intérêt à ne pas fuir le jour sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, Papa Ahaya, il a dit qu'il va vous fouetter, tuer même beaucoup. Mais parce qu'il a établi une alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, il va le laisser un petit peu. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alléluia. Merci Papa Ahaya. Et c'est comme ça que nous, aujourd'hui, on vient. Parce que si tous nos aïeux étaient morts, c'est qu'on n'est pas né aujourd'hui. Ce n'est pas sa grâce. Donc quand tu es un enfant bantou, là, tu es encore en vie. Il faut comprendre ça. Et c'est ça la différence entre toi et les enfants d'ailleurs. Et ça, c'est notre débat. Et c'est cela, la raison pour laquelle quand tu commences à comprendre les choses comme ça, là, ce n'est pas un hasard si on est là où on est. Je sais qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça, mais c'est parce qu'ils continuent de lire la Bible comme si c'est un roman, comme si c'est pour tout le monde, alors que ce n'est pas pour tout le monde. Dieu est clair dans ce qu'il dit. Si quelqu'un vous dit alors le Christ, Matthieu 24, verset 23, si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, comme je disais. C'est tout ce qui impressionne les gens. Moi, quand les gens de moi, ils m'envoient des vidéos, ce sont des conneries, je ne sais pas, c'est tout ce qui les impressionne. Manger, boire, dormir, hein, des sorciers. On m'envoie des vidéos des gens qui n'ont pas... Non. C'est tout ce qui vous impressionne. Moi, ça ne m'impressionne pas. L'église actuelle, c'est un serpent. L'église chrétienne actuelle, c'est un serpent qui mange sa propre queue. Donc, je ne sais pas ce qui peut m'impressionner dessus. Je ne sais pas ce qui peut m'impressionner. Et quand je lis les écrits, l'église actuelle va vers un fossé où elle ne va pas se relever. Et pendant ce temps-là, vous êtes impressionné par des conneries qui ne vous apportent absolument rien. Ils feront, Matthieu 24, verset 24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire. Vous voyez, séduction. Ce caractère féminin revient. Et quand je dis le caractère féminin, ce n'est pas que ce sont les femmes qui entrent faire la sorcellerie dans l'église. Le diable introduit ce caractère féminin dans l'homme comme la femme. Mais maintenant, la sorcellerie qu'il fait dans la femme et dans l'homme, c'est plus ou moins similaire, mais quand même différent. Ok, il y a beaucoup de changements qu'il fait. C'est une image carrément opposée à l'image de Papa Haya et l'ordre hiérarchique qu'il établit. Donc c'est tout un système qui métamorphose. Mais néanmoins, il y a ce caractère féminin qui reçoit la puissance. Donc ce n'est pas par hasard que la femme Babylone est assise sur la bête qui a cette édition. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, mes amis. Ok. Il dit cela que, car, Matthieu 24, verset 24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera la venue du Fils
de l'homme. Alléluia. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles, parce qu'il y aura beaucoup de tueries, ce sera la guerre. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel. Vous voyez, ça c'est la même imagerie que tu as dans l'Apocalypse. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Vous voyez? Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Alléluia. Pourquoi ils vont se lamenter? Parce que Dieu les a trouvés à nu. Ils auront honte. C'est ça. Il enverra, écoutez très bien, Matthieu 24, verset 31, pour vous montrer que ça c'est la récolte. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Ça c'est une récolte. Il vient, et la période où il vient, c'est une période d'été. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est un été à première vue obscur. Ce n'est pas obscur pour ceux qui sont sur la terre et qui vivent du manger, boire, dormir, la femme, les enfants, parce que le diable leur donne une lumière qui les trompe. Mais en réalité, ils sont dans les ténèbres. Mais quand Jésus maintenant apparaît, boum, ils disent, hey, nous sommes déjà en été. Mais l'été qu'on voyait là, ce n'était pas vraiment l'été, hein, c'était une illusion. Mais le vrai été est venu. Mais quand l'été arrive, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à être récolté on n'est pas prêt à être récolté comme des bons fruits que papa va utiliser pour sa gloire, mais on va être récolté comme des mauvais fruits, des fruits soit prématurés, soit alors qui n'ont pas qui n'ont pas mûri à temps. Ok, et ils vont être abattus, ils vont être détruits. Les fruits qui ne sont pas mûrs pour être consommés et faire plaisir au ventre seront détruits. Ok, bon, quand ils disent cela, consommer, papa ne va pas manger les enfants d'Israël. Non, c'est pas ce que veut dire. Mais ici, la consommation de papa est là par rapport aux enfants d'Israël. Il va les récolter pour l'amener chez lui et il va maintenant accomplir sa mission. C'est sa récolte. Ils sont maintenant prêts. Ils auront traversé le désert et ils sont maintenant prêts à être utilisés comme papa les a prédestinés. Donc, ça c'est une récolte. Matthieu 24, verset 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous, voici alors le verset que je voulais aussi lire, intéressant, Matthieu 24, verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alléluia. Ok, j'ai encore un peu de temps, donc je vais continuer. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alléluia. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Parce que c'est tout ce qui les importe. Dieu n'a aucun problème avec manger, boire, dormir, la femme, les enfants, les business. Mais quand c'est ton Dieu, c'est là où il y a un problème. Matthieu 24, 38. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ici, là, c'est Jésus qui parle. Hein. Matthieu écrit les paroles de Jésus. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge fût vain et les emporta. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, veillez. Et ici, là, ça a à voir avec cette loi-là. Que si tu enlèves, comme Paul a dit, tu ne pourras pas distinguer. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillera et il ne laissera pas
percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Je m'arrête là. Les gens sont excités avec le coronavirus et les, les rumeurs de guerre, de calamité, plein de choses qui se passent. Et beaucoup de chrétiens croient que ils n'ont pas tort de penser que c'est la fin des temps, c'est vrai. Je suis d'accord que on tire avec la fin. Mais beaucoup pensent que Christ vient maintenant. Mais si Christ vient maintenant, ça va en contradiction avec la phrase là. Parce qu'il dit qu'il vient dans une heure où tu ne t'attends même pas. C'est pourquoi, Matthieu 24, verset 44, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ce sera une heure où tu vas manger, boire, dormir, la femme, les enfants. Ce n'est pas maintenant. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Ok, le travail qu'il demande de faire. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Donc quand il dit là que tu seras debout devant lui là, tu seras habillé comme il veut que tu sois habillé là. C'est le travail là. Il faut que tu aies déjà reçu sa grâce par son corps et son sang, par le sacrifice qu'il a fait pour toi. Mais le deux, que tu ne lâches pas la loi parce que tu as intérêt à ne pas recommencer. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tout, c'est bien. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il s'y attend, le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Ok. Donc, j'ai essayé de résumer un peu ce que la fête là me rappelle. Ok, c'est un résumé. C'est pour ça que la Bible est historique, prophétique, spirituelle, elle est tellement profonde. Une simple fête comme ça, là, regardez comment on a pris presque 2 heures pour enseigner ça. Il y a plein d'autres trucs qu'on peut encore enseigner. Ok. Donc, ça rappelle en fait, ça te montre en fait, la fête en fait te montre en fait les deux extrémités. Alors, le parcours de l'humanité, le parcours des enfants d'Israël et particulièrement de l'humanité. De l'Égypte à la terre promise, en passant par le désert. Et dans ce désert-là, qu'est-ce que ce papa a fait? Il nous protège. Ok. Donc, il y a tellement d'enseignements qu'on peut tirer de ça. Et dans ce désert-là aussi, il faut qu'on apprenne à ne pas nous encombrer avec les choses qui vont nous tirer derrière. Ok. Et ça va au-delà des biens matériaux. Ça passe, c'est tout, les biens matériaux, le père, la mère, les enfants, la femme, plein de choses, les maris, plein de choses. Dieu n'est pas en train de dire qu'il faut détruire l'ordre hiérarchique qu'il a établi. Ok, mais il faut faire attention parce qu'il y a plein de choses qui peuvent te tirer en bas. C'est très dangereux. Dieu n'a pas de problème avec marier, la femme, les enfants, mari, boire, manger. Il n'a pas de problème avec ça. Mais que ça ne prenne pas la place dans ta vie au point où tu deviens aveugle. C'est là où il y a un problème. C'est ça. Donc, ce message est très important, même particulièrement par rapport à la fête. Comment dire, ce message-ci est important déjà à cause de la fête qu'on célèbre et on est appelé à la célébrer pendant 7 jours et le 8e, et le premier jour qui est maintenant et le 8e jour qui est jeudi prochain. Ce sont des jours de sabbat. Je vous invite à ne pas travailler, si possible, par la grâce de pareil. Et les autres jours, vous pouvez travailler, sauf le sabbat samedi. Ok. Mais quel que soit le jour où vous êtes, aujourd'hui, demain, après-demain et n'importe quand, rappelez-vous de ces choses-là. Les rappels, si là, ça va au-delà de l'instant si là qu'on célèbre. Ok. C'est supposé nous suivre toute notre vie. Et c'est aussi supposé, et on est aussi supposé non seulement appliquer ça, mais aussi enseigner nos enfants à se rappeler. Ça, c'est important de se rappeler, sinon on s'oublie. Tu ne sauras où partir si tu ne sais d'où tu viens. Ok, et malheureusement, la plupart des hommes dans ce monde ne savent pas d'où ils viennent. Et quand je dis ils ne savent pas d'où ils viennent, je ne parle pas du Cameroun, je ne parle pas de l'Amérique, je ne parle pas des pays physiques là. On ne sait pas d'où on vient. Et parce qu'on ne sait pas d'où on vient, on est perdu. Ok, on est perdu. Donc c'est ça. Donc il faut faire très attention. Donc, très attention. Il faut faire très attention. Quand vous regardez aujourd'hui l'Église actuelle, avec son combat acharné contre la loi, c'est normal que le monde soit dans l'obscurité.
Et l'apôtre Paul, je causais avec un frère en Christ aujourd'hui, on a une très très bonne conversation, vraiment j'ai aimé. Je suis sûr que lui aussi l'a aimé. Et on échange beaucoup. Et la parole de Dieu est historique, prophétique et spirituelle. Et vraiment, quelqu'un comme Paul, tu peux, les gens qui essaient de se séparer de la loi veulent s'accrocher à Paul. Alors que Paul ne se sépare pas de la loi. Et pour vraiment comprendre ce que Paul dit, il faut comprendre la loi. Il faut comprendre la loi. Les Juifs eux-mêmes ne comprenaient pas Paul et beaucoup le combattaient. Parce qu'eux-mêmes, au fond, n'avaient pas compris en fait la place qu'ils avaient dans la mission divine de Dieu. Ils n'avaient pas compris cette place-là. Ok, ils n'avaient pas compris la place qu'ils avaient, ils n'avaient pas compris la grâce qu'ils avaient reçue et qui continuent de recevoir. Ok, et ils voulaient tout mélanger à tort et à travers. Et à la fin, dans leur quête de satisfaire leur propre ventre, ils prétendaient servir Dieu, mais ils satisfaisaient en fait leur propre ventre. Mais ils s'appuyaient sur la loi. Mais au fond, en fait, c'est leur propre ventre qui essaie de satisfaire. Au point où, quand Jésus est venu, ils n'ont pas reconnu Jésus. Au contraire, ils l'ont persécuté et ils l'ont même tué. Mais par la grâce de Dieu, Jésus a ressuscité, est monté au ciel. Et il continue son travail par la grâce de Dieu. Donc, la Bible est vraiment intéressante. Et quelqu'un comme Paul, comme j'ai dit, il faut comprendre la loi. Et il faut lire toute la Bible. Donc, pour ceux qui continuent de négliger le soi-disant Ancien Testament, je vous ai dit qu'il n'y a pas d'Ancien Testament, il n'y a pas de Nouveau Testament, c'est un testament. Le testament ne change pas quand le père meurt. Au contraire, ça entre en effet. Ok. Au contraire, tout ce qu'il a dit justement s'applique. C'est pour ça que après même, quand il parle de la fin des temps là, il ne fait que te dire ce qu'il a donné aux apôtres, aux prophètes, à tous ces gars-là. C'est lui qui a donné ça aux gars-là, à Moïse. Donc tout ce que la loi dit, les prophètes disent vont s'accomplir, il n'y a rien qui va pas s'accomplir. C'est ça. Et il n'est pas seulement venu accomplir ce qu'il est venu faire la première fois. Il y a plein d'autres choses qu'il a accompli, y compris quand tu regardes l'Apocalypse, son père lui donne l'Apocalypse et lui il ouvre et puis il accomplit ce que son père a établi pour lui. Ok, tout ça c'est l'accomplissement et il n'y a rien dans l'Apocalypse qui est différent de ce que l'Ancien Testament dit. Ou alors ce que vous appelez l'Ancien Testament, il n'y a rien. C'est juste une continuation, c'est juste une confirmation, c'est juste un établissement. Ok, c'est juste il est en train d'accomplir en fait ce qui est écrit. Ok, son travail ne s'arrête pas quand il est venu mourir, ressusciter, monter, c'est fini. Non, non, il continue de travailler. Il travaille avant, il a travaillé jusqu'à sa mort et il continue de travailler même après sa résurrection. Et en passant, même quand il entre dans les enfers, là, en enfer, quand il va là-bas, il parle à certaines personnes qui sont mortes. Quand il va dans ces jours de mort là, il parle même aux morts. Il a parlé à ces témoins là-bas qui sont convertis. Donc, il faut faire attention avec Jésus. Il travaille, t'amuses avec lui. C'est terrible. À Papa, la gloire, et à Jésus Christ la gloire. Ok. Donc, il faut vraiment changer comment vous lisez votre Bible. Il n'y a pas d'Ancien Testament, il n'y a pas d'Ancien Testament. C'est un seul testament, c'est une seule Bible, c'est un seul livre. Et le livre là est consistant. La Bible, c'est un livre historique, prophétique et spirituel. C'est consistant, ça ne change pas. C'est comme Papa Raya, c'est son image, sa gloire. Et prenez plaisir à lire, à chercher, à écouter. Et que la parole de Papa Raya ne soit pas pour vous comme une charge. Non, au contraire, ça doit être comme des délices. Parce qu'à la fin, on voit justement le résultat. Parce que le système qu'on a en place, c'est le système justement du serpent qui marche sa queue. Ok. Et on voit quel est le résultat aujourd'hui. C'est un résultat où on devient de plus en plus esclave, de plus en plus esclave, de plus en plus esclave. La vie devient de plus en plus chère. Quand tu compares la vie au temps de nos parents, et même quand on grandissait, et maintenant c'est le jour, la nuit, on est beaucoup plus malheureux. La technologie qu'on a n'améliore pas nos vies tant que ça. On est beaucoup plus malheureux. Je suivais une émission hier à la télévision, à France 24, et les gars faisaient des analyses et ils disaient que les enfants actuellement sont beaucoup moins résilients, ils sont beaucoup moins solides que leurs aïeux en 1945-40, qu'ils étaient beaucoup plus solides. Mais eux, ils n'avaient pas une technologie aussi avancée que pour nous. Ils n'avaient pas la capacité de produire autant que nous on produit. Mais eux, ils mangeaient mieux. Ils avaient une alimentation beaucoup plus solide, beaucoup plus, un métabolisme beaucoup plus stable, beaucoup plus robuste. Ils étaient beaucoup plus forts physiquement.
Mais aujourd'hui, on sent comment on devient de plus en plus faible, 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 faible. Donc cette technologie-là, vraiment, elle préserve la vie ou elle détruit la vie? C'est la question qu'il faut vous poser. Cette technologie qu'on a héritée de la Renaissance, là, et la Renaissance elle-même qui tire ses racines de ces anges déchus qui viennent depuis le temps de Noé. Quand la Bible dit que comme c'était au temps de Noé, ça veut dire que nous sommes en train de rentrer là-bas, mais comme on ne vit pas longtemps, on pense qu'on évolue, alors qu'on rentre en arrière. Donc, à papa et à seul, l'honneur, la puissance et la gloire pour l'éternité. Alléluia. Écoutez ces vidéos, c'est là, étudiez, partagez. N'attendez pas que j'envoie. Vous étudiez. Étudiez, étudiez, étudiez. Je vous souhaite une bonne fête des tabernacles, bonne fête des cabanes. Étudiez, partagez et soyez en paix. Ok. À papa et à seul, l'honneur, la force, la gloire, la paternité. Alléluia. Ok, je vous aime. Merci. Bye.